Bonjour, c'est T-Bubble pour Best-Kicker et voici la deuxième partie de cette review. Pour rappel, c'est ma victoire sur un Super 9 de Bwin, 50 € avec 250 joueurs, je crois qu'il y avait 230 sur celui-là. Et on a passé la bulle maintenant et on a fait un bon stack à la bulle en continuant avec une agrégation soutenue mais modérée. Et on essaye de prendre le maximum de spots presque, j'ai envie de dire. Donc on se retrouve en big blind. Reste 3 blindes alors qu'il y en a 12 quoi. Ça n'a pas vraiment de sens pour lui. Mais bon, pourquoi pas. Bon, c'est un fold facile pour nous du coup. 6-3 off. Il est assez tight. Ah, je lui laisse, je lui laisse. Franchement, je suis trop gentil sur celle-là. Mais comme il est tight, je pense que j'aurais pu la raise. Mais après, le fait d'en laisser un comme ça, je laisse les spots faciles comme ça de temps en temps, comme ça. Après, j'ai beaucoup plus de respect sur tous les autres spots que je vais prendre, comme celui-là par exemple, où il me laisse facilement profiter de la big blind. Je touche la deuxième paire, c'est bête, je pense que c'est un value, de toute façon il va... On a vu dans la première partie qu'il foldait assez facilement, qu'il était assez straightforward, et finalement, en misant ici, c'est un peu une value contre ses overs ou ce genre de choses, parce que si je check, je le laisse tirer gratuitement, et ça c'est mal. C'est pas vraiment de la protection, même si on peut dire ça un peu, mais c'est... Je pense qu'il faut quand même c'est bête cette deuxième paire ici, parce que finalement, même si j'ai beaucoup d'équité, je préfère prendre le pot quand même, ou ne pas le laisser tirer gratuitement. Puis il va souvent call juste des overs et puis on va lui, puis on va check la suivante derrière. Bon, forcément le turn je touche, donc maintenant si jamais il a quelque chose genre un 9 ou un flush draw, bah, faut miser très fort maintenant. Enfin pas miser très fort, mais faut continuer à grossir le pot. Peut-être qu'il a touché quelque chose et qu'on va le stack. Yes, il a touché. Bon, on insta call, forcément. Hein. Replayer encore qui marche pas bien, qui m'insta call, désolé. Euh, et puis il a quoi? J'espère qu'il avait pas flush draw. Non, il avait pas flush draw. Il avait juste un draw over. Donc, comme quoi, le CBet flop était pas mal parce qu'il avait une ventrale et deux overs. Et il a pas check raise. Donc, finalement, le CBet était bien. Et après, si c'était pas un set qui améliorait ma main, genre les 8, bah, de toute façon, tout ce qu'il touchait, toutes les overs, 10 à dame, roi, j'aurais juste check back. L'as, j'aurais deux barrels quand même parce que c'est un as. Et finalement, c'était bien. Il m'a bien laissé l'exploiter. Il y a encore un bon pot de mi. Bon, forcément un peu de chance. Bon, on a évité la gutshot, quoi. Et puis, on continue l'agression. Allez, dis-moi que j'y reste celle-là. Ah, flûte. Oh, je suis pas folle 3 fois d'affilée, quand même. Et si. Oui, j'arrive à folle 3 fois d'affilée. Et même 4.